Dans l'exécutif, il n'y a pas de différence pour vous entre une femme et un homme quand la compétence est là. Je veux dire, vos vice-présidentes, vous les trouvez aussi efficaces en tout point que vos vice-présidents? Oui, absolument. Je ne ferai pas de différence. Je dis, nul n'est parfait. Hein, d'abord, ça, c'est clair, je n'invente rien. Mais j'ai la chance, là aussi, d'avoir des vice-présidentes et des vice-présidents, des gens qui ont des délégations, qu'ils soient femmes ou qu'ils soient hommes, et qui, depuis 2008, à l'arrivée à cette présidence, m'ont apporté un soutien, qui sont très très présents sur le terrain, qui suivent bien les dossiers pour lesquels, bien sûr, ils ont les compétences de leur délégation. Et les femmes n'ont pas un petit plus que n'auraient pas les hommes? Est-ce qu'elles ne sentiraient peut-être pas un peu plus l'air du temps? Je pense que, je dirais, dans certains domaines, sans vouloir minimiser le rôle ni les compétences des femmes, dans certains domaines, c'est même certain. C'est même certain où une femme n'a pas le même ressenti, disons, qu'un homme. Ce qu'il y a aussi, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu beaucoup de dames qui avaient eu soit des délégations, soit des postes de vice-présidente. Hein. Donc ça a été nouveau pour la plupart d'entre elles, comme la plupart de certains conseillers généraux, puisque nous avons quand même réduit par rapport au fait que nous soyons 26-26, les vice-présidents à 6. Ouais. J'ai connu 12 vice-présidents. Hein. Ce qui a obligé... ça a bien fonctionné avec 6. Voilà. Et ce qui a obligé aussi tout le monde à travailler, je le dis, et je suis très très sincère en le disant, c'est qu'il y a eu un partage de commissions. Il y a 10 commissions au Conseil général, mais il y a 5 commissions qui sont présidées par des conseillers généraux du groupe de gauche, et 5 commissions qui sont présidées par des conseillers généraux de l'exécutif. Donc, je pense, et je ne crois pas me tromper, que ça a créé quand même une certaine émulation. Hein? Les uns ne souhaitaient pas entendre dire que tel président de tel groupe travaillait avec ses membres plus que celui de l'autre groupe. Alors vous êtes en train de me dire, Jean Castin, et ça sera notre conclusion, que finalement la bonne méthode c'est 26-26, avec un président qui sait faire la synthèse et faire travailler tout le monde ensemble. C'est presque un peu la façon idéale de gouverner le Conseil général. Je dirais, en faisant abstraction de ma personne, qu'on est obligé de travailler différemment. Et travailler différemment, ça veut dire écouter beaucoup plus, dialoguer beaucoup plus. Quand vous avez une majorité importante, c'est toujours facile de dire, on écoute les gens d'opposition qui vous font des observations sur tel ou tel dossier, et puis, le président dit, on va passer au vote. Parce qu'on sait très bien que le vote, il va être positif à partir du moment où, disons, il y a une majorité. À partir du moment où il n'y a pas de majorité, je crois que ce qui a plu, là, encore une fois, je me mets en avant, mais je veux encore rester très très modeste, c'est ce dialogue. Moi, tout le monde dit, les jeunes qui sont arrivés, parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés aussi, conseillers généraux pour la première fois en 2008. Je ne sais pas ce qu'on leur avait dit, comment fonctionnait le Conseil général, mais je peux vous dire, qu'ils soient du groupe de gauche ou de l'exécutif, j'entretiens d'excellentes relations. Moi, chaque fois que quelqu'un me demande la parole, je ne refuserai jamais la parole à qui que ce soit. Ce que je dis quand même parfois, en regardant dans ma montre, vous savez, moi, si on ne finit pas ce soir, on revient demain. Moi, j'ai tout mon temps, donc je ne limite pas le temps de parole. Et je pense que c'est quelque chose qui permet aussi aux jeunes de pouvoir s'exprimer, notamment, il faut le dire, lorsque nous sommes en session. En session, il y a la presse, il y a les médias, donc les gens ont besoin de se manifester. C'est logique, ça fait partie du rôle d'un conseiller général ou d'un élu, je dirais, territorial. Quand il y a effectivement, en commission permanente, nous sommes entre nous, il y a beaucoup moins d'intervention.
Voilà. Jean Castin, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions, d'avoir fait un petit tour d'horizon comme ça et d'avoir un peu mieux compris le fonctionnement interne du Conseil général. À bientôt.